Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Let's go, là aujourd'hui c'est le grand jour. L'expédition va durer entre 2 ou 3 semaines selon mes moyens. C'est parti, le voyage commence les amis, j'espère que vous êtes prêts. Là, là ça va être du lourd. Là normalement j'ai pris tout ce qu'il fallait. J'ai pris le nécessaire pour cette excursion. D'ailleurs il n'est pas exclu que j'aille dans des grottes. C'est pour ça que je me suis mis des protections de jambières, de genouillères. Voilà. Et puis il y aura aussi mon casque qui est attaché à l'arrière de mon sac. Parce que quand j'irai dans des grottes, et bah, comme ça je suis tranquille. Mais je vais pas explorer la profondeur totale de la grotte parce que je suis pas formé pour ce genre de choses. Et puis j'ai pas envie d'être enseveli vivant. Bon. Ok, voilà à quoi ça ressemble pour ce long voyage. Je me demande si j'en ai pas un peu trop pris, mais bon. Bon, ça ira. Alors on marche vers le sommet. C'est parti. Tiens, qu'est-ce que je pensais? Il flotte. L'aventure vient à peine de commencer et il flotte déjà. Bon, c'est rien de méchant, hein. C'est une petite averse à la con. Mais, voyez un peu, l'aventure vient à peine de commencer et il flotte déjà. Eh ben dis donc, ça promet. Oh la vache. Eh ben dis donc, vous voyez un peu la météo. Il y a des averses un petit peu. C'est vrai, c'est vraiment bien couvert et ça rafraîchit. On remarque, c'est mieux comme ça que lorsqu'il fait 35 degrés. Hein. D'un côté, ça commence bien, niveau température, mais d'un autre côté, avec les changements de météo qui va se produire, je sais pas si ça va bien se dérouler. Mais bon, faut pas être pessimiste, hein. Ça ne fait que commencer. Les gars, je vais pas vous mentir, hein. Il est quelle heure là? Il est 12h10. Ça fait 1h50 que je me trimballe tout ça là. Ça commence à piquer un petit peu au trapèze. Ouh. Et cette averse, oh là là, mais qu'est-ce qu'il pleut. Ça commence bien. Je vais me trouver un coin où m'installer pour manger. Et puis après on prend la route. Oh putain. Oh. Y a pas à dire, ça soulage. Je me sens plus léger tout à coup. Ça soulage. Presque 2 heures. Il restait 5 minutes et ça faisait 2 heures que je marchais avec ça. Bon, j'ai trouvé un lavoir, un ancien lavoir. En plus, je vais pouvoir manger à l'abri de la pluie. Et puis, ce midi, on va manger du pain. Et pas n'importe quel pain. C'est du pain fait maison avec un peu de charcuterie comme le saucisson. Je vais manger un bon coup, me reposer, puis après, on repart. Bon app. Oh, ça fait du bien de croquer un bout.
Hmm. Ça flotte bien. Oh purée. Oh putain. Oh comment il flotte. Purée, ça y est. Après une petite pause d'à peu près 1 heure. Eh ben dis donc. Moi qui pensais que la pluie allait se calmer, eh ben pas du tout. Depuis tout à l'heure, ça ne fait que ça. Pleuvoir. Oh putain. Ah, quand je vous dis que ça va pas être de la tarte, ça va pas être de la tarte. Mais bon, ça ne m'empêchera pas d'y aller au bout. Ce ne sont pas 2-3 petites gouttes de pluie qui vont m'arrêter, je vous le dis. Mais n'empêche que... Waouh, c'est mal barré. Hein. Putain, c'est pas croyable. Ah, je me prends une giga sauce dans la gueule. C'est une jungle, je vous jure. Wow. Ça s'est intensifié depuis tout à l'heure. Là, la galère commence, on dirait. La pente est raide, putain. Ok. Par là, ça se calme un petit peu. Enfin, je parle de pente à grimper, bien sûr. Allez, continuons. Il faut continuer. Alléluia. Ok. Il y a une petite route juste en face. À partir de maintenant, je vais longer le long de la route. On sort de la forêt. Oh la vache! Oh non! Non! Oh mais c'est... Oh mes pauvres bêtes! Oh non! Oh mais c'est dingue! Oh les pauvres bêtes! Oh les dégâts! Les dégâts de notre connerie sur la nature, c'est... Wow.
Oh, pauvre bête, hein. C'est un renard, hein. Imaginez le sanglier. Un chevreuil ou un cerf encore. Oh, pauvre bête. Le pire, c'est que les gens, ils s'en foutent, quoi. Ça me répugne de voir ça. C'est écœurant. Le truc, c'est que, pour autant que je vous le dise, pour autant que je me souvienne, quand j'étais encore dans un village à côté de Vitry-François, quand je faisais mes petites excursions d'une journée, j'en apercevais des renards de temps en temps, en traversant un chemin ou alors dans les champs. Une fois, j'avais même aperçu une renarde avec ses renardeaux. C'était il y a pas mal de temps de ça. J'en croisais toujours des renards, des vivants. Mais en croiser un de mort, oh. Quand on a l'habitude de croiser des animaux vivants, et là, d'en voir un mort comme ça fait tout drôle. Ça fait drôle. Franchement, ça fait bizarre. Mais les gens, ils s'en foutent. C'est ça le pire. Les gens, ils s'en battent les reins. Ils s'en battent les reins. Ils se croient être au centre du monde. Alors que tous les animaux, tous les êtres vivants qui sont dans ce monde, ils contribuent à tous à participer à un bon fonctionnement de leur environnement, un équilibre. Mais le problème, c'est qu'avec notre connerie, oh là là, voir ça, ça me répugne. Bon bah finalement, bonne nouvelle, il a arrêté de pleuvoir, le temps s'est beaucoup calmé, il ne pleut plus là, ça y est, on va pouvoir souffler un peu. Oh, sa mère. Putain. Ça n'a l'air de rien, mais derrière, il y avait une pente hyper verticale. Allez grimper 200 mètres avec 25 kilos sur votre tronche. Vous allez voir comment ça travaille le cardio et les jambes. Oh putain. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Putain. Ça démonte. Oh putain. Oh, alléluia. Enfin, un chemin plat. Oh putain. Alléluia. Bon. Je vais tourner par là. Allez, on y va. Ça me permettra de reprendre mon souffle un peu là. Oh la vache. Oh cette montée, putain. Bon, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'arriver à la grotte. Parce que j'avais fait quelques recherches sur une grotte quelque part dans Verzy. Et là, l'objectif, c'est d'atteindre la grotte. C'est l'objectif d'aujourd'hui. L'exploration de la grotte, ça ne sera pas pour aujourd'hui. On va l'atteindre, cette destination-là. Mais l'exploration de la grotte aura lieu demain. Parce que là, une fois que je serai arrivé, j'installe mon campement et je ne bouge plus parce que ça fait plusieurs heures que je me trimballe tous ces équipements. Le sac, il fait 25 kilos et encore,
si je compte les protections que j'ai sur moi pour explorer la grotte, ça fait aux alentours des 27-28 kilos. Et ça fait des heures que je me les trimballe. Donc une fois arrivé à destination, j'installe mon camp et je ne bouge plus. Et on prendra l'exploration de la grotte demain. Oh, tiens. Ah, ouais. Il y a quelqu'un qui se balade à cheval. Ah, vous voyez? Vous avez vu hein, les traces de sabots? Ah, il y a quelqu'un qui se balade à cheval. Hein. Allez, on y va. On continue la route. Ah, c'est bien ce que je pensais. Les crottins de cheval. C'est bien ce que je pensais, ils sont passés par là. Ah, j'entends une bagnole. Ah, je vais m'écarter, je vais la laisser passer. Oh non, c'était pas une bagnole. C'était un gros camion. Ah. Effectivement, il lui faut de la place à ce pépère là. Ah ça y est, il pleut là. Bon, c'est 2-3 petites gouttes, mais bon, ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. Ah super, super. On rejoint la route. On rejoint une route. Ah c'est génial. On va sortir un petit peu des sentiers là. Wow. Ah c'est dingue. Ça doit être une espèce de tombeau ou une crypte. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Oh là là, regardez-moi ça. Une grenouille. Eh, c'est un bébé encore, hein. Tout jeune. Bon, c'était quoi? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai cru entendre un bruit. Un animal qui passait sans doute. Bon, je vais relâcher, je vais rendre la liberté à cette petite grenouille, hein. Il faut qu'elle termine sa croissance. Et je vais pas l'embêter plus longtemps. Et voilà, elle est repartie. Oh putain. Tiens. Forêt, domaine de Verzy. Là, on voit mieux comme ça. Vivement que j'atteigne cette grotte. Parce que là, je commence à avoir mal aux pieds, à avoir mal au trapèze. Et à me trimballer tout ça. Ça me fait plusieurs heures que je me trimballe tout ça et je commence à un petit peu en avoir marre. Vivement que j'atteigne la grotte parce que là, dès que je serai arrivé, j'installe mon camp parce que je commence à être fatigué. Je commence à être fatigué que j'ai fourché en parlant tout à l'heure un instant. Donc c'est pour vous dire le truc. Enfin, se trimballer un tel poids sur les épaules pendant plusieurs heures, sur plusieurs dizaines de kilomètres, il n'y a pas tout le monde qui ferait ça. À mon avis, je connais pas grand monde qui font ça.
J'en connais pas grand monde. Bon, ok, vous savez quoi, je pense que j'atteindrai pas la grotte pour aujourd'hui. Je suis trop fatigué. Oh. Je suis trop crevé pour continuer. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux épaules, aux trapèzes, j'en peux plus. Je vais me trouver un coin tranquille dans la forêt, dans ces zones boisées, et puis j'installe mon campement et je ne bouge plus. Là, je suis trop fatigué pour continuer. Là, ça fait plus de 5 heures que je marche, que je galère. Là, ça doit faire au moins 35 bornes ou un truc comme ça. 30-35 bornes. J'en peux plus, je suis crevé là. Allez. Au pire, c'est pas grave. On reportera ça demain. On reportera ça demain. Comme ça, je serai en forme pour demain et par la même occasion, on fera l'exploration de la grotte. On fera... Comment on appelle ça déjà? Une pierre deux coups. Voilà, c'est ça, on fera une pierre deux coups. Ah, ça a l'air parfait comme endroit. Pour une première nuit. C'est parfait. C'est nickel. Faut juste que je trouve un coin confortable. Et le tour est joué. Là, j'en peux plus, je suis crevé là. Faut que je me repose là, j'ai plus de force. Ok les aventuriers, voici l'ensemble de mon équipement. Il y a tout ce qu'il faut. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris la corde d'escalade? Tout simplement parce que si jamais je descends dans une partie de la grotte un petit peu plus profonde, là où il faut de la corde pour descendre, eh ben, j'aurais besoin de la corde. Ça serait très utile et ça serait très utile pour monter aussi. Et mon casque, voilà, d'airsoft, hein, vous connaissez, hein, en cas de chute de petites pierres pour pas me blesser. Voilà. Waouh, wow, ça m'a donné soif tout ça. Ouh. Bon, bah, voilà mon camp pour la nuit. Enfin, pour ce soir. Là, aujourd'hui, je suis crevé là. Il est actuellement 16h18. Normalement, à ce temps-là, je devrais être devant la grotte là. Mais là, je suis trop fatigué pour continuer, donc on ira demain au pire. Et puis, demain matin, toute la matinée, je resterai là pour me reposer. Durant toute l'après-midi, je resterai ici pour prendre des forces. Et demain après-midi, non seulement je pars en direction de la grotte, mais en plus de ça, on va l'explorer. On fera une pierre deux coups comme ça. Merci. C'est moi qui ai marché sur une branche. Bon, bah les gars, on se dit à demain. Hein. Bonne soirée à vous. Hein. Même si j'ai encore jusqu'à 22 h, j'ai encore largement le temps. J'ai plusieurs heures devant moi, mais bon, il pleut.
Donc il vaut mieux rester à l'intérieur de la tente. Voilà, il vaut mieux rester à l'intérieur. Donc on se dit à demain et puis chut. Bonne soirée les gars. Bon, voilà comment je me suis organisé les amis. Ouais, toutes ces rations là. Même au cas où j'ai pris un sachet d'1 kilo de riz. Dans le doute, on ne sait jamais. Avec tout ça là, j'en ai au moins pour 2-3 semaines. Facile. J'en ai beaucoup. Si on compte les barres de céréales qu'il y a dans mon sac, le restant de mon pain ou saucisson, voilà. Vous avez compris le principe. Là, il y a de quoi faire bouillir de l'eau. Avec des réchauds évidemment. Avec aussi, bon, je vous rassure, hein, j'ai emporté le petit truc qu'on met au-dessus du réchaud. J'ai pris aussi de quoi allumer aussi. Vraiment, j'ai pris tout ce qu'il faut. Trousse de premier secours, équipement de protection, équipement défensif. De quoi me couvrir, de quoi me nourrir. Vraiment, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, finalement, on reprend la route. On va pas rester là toute la matinée non plus. Ce matin, en me levant, j'ai cru que j'allais me chier dessus, littéralement. Je me réveille et là, j'entends des sangliers à même pas 30 mètres où je me trouvais. La vache! Bon, après, j'ai l'habitude de partir en forêt, mais ça fait toujours autant d'effet. Le truc, c'est que quand ça arrive, faut rester calme. Il faut attendre qu'il passe, il faut attendre qu'il se désintéresse de cet endroit. Bon, par chance, il n'était pas curieux d'aller voir ce qui se trouvait dans la tente. J'ai attendu qu'il passe, qu'il se barre. Et une fois que j'étais bien sûr qu'il est parti, j'ai donné un grand coup de sifflet. Là, vous voyez ce petit truc là. Une fois qu'il est parti, j'ai donné, allez, deux coups de sifflet dedans, histoire d'avertir aux autres bestioles. Hey, c'est mon territoire ici, ne m'emmerdez pas. Quand vous faites une balade en forêt, faites du bruit. Faites du bruit, chantez, criez, faites ce que vous voulez, faites du bruit. Marquez votre territoire. De ce fait, votre chance d'être dérangé par des animaux sauvages sont drastiquement diminuées. Même un sanglier le comprendrait. Faites du bruit et de cette façon-là, vous marquez votre zone de territoire. Comme ça, personne ne vous fait chier. N'empêche que putain, il m'a donné envie de chier ce con. C'est-à-dire entendre des... Moi j'ai l'habitude, même si ça reste toujours aussi impressionnant. Mais quand c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude et que c'est la première fois qu'il part bivouaquer dehors et que la personne se réveille et qu'elle entend ça dès le matin, je peux te dire que la personne elle se chie dessus, mais littéralement. Et dans ces cas-là, elle ne saurait pas quoi faire, à part paniquer. Mais bon, quitte à choisir entre être confronté à une meute de loups et un sanglier, je préfère que ce soit largement un sanglier, parce que d'un côté c'est rassurant, parce qu'au moins le sanglier lui il chasse pas pour se nourrir, contrairement à une meute de loups. Enfin, sur ce, continuons. On va atteindre la grotte et on va l'explorer. On fera une pierre deux coups comme ça. C'est parti. C'est joli ici.
Là tout de suite c'est un petit peu moins drôle. Ok. Normalement, je suis sur le bon chemin pour aller en direction de la grotte. Mais quand on est dans un endroit aussi sombre, je peux vous dire qu'on s'y perd facilement là-dedans. Normalement, ça doit être dans le coin par là. Wow. Ah, ça y est, on y est. Ah, la grotte. Oh la vache. Ah, je le savais. Bon, il reste plus qu'à explorer le coin. Let's go. Ah ouais. Ah, c'est classe. Oh. Oh. Jolie gravure. Oh là 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 là. Regardez comme c'est beau. Ouais. Ah, il n'y a pas d'autre passage qui mène au fond. Dommage. Oh, c'est beau à voir. Là, je regrette pas d'avoir fait tout ce chemin. Ça en valait bien la peine. Oh, c'est dingue. Oh, c'est oufissime. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh, ça ressemble à une sculpture. Ah oui, il a les yeux, le nez, la bouche, l'oreille. Non, des oreilles. Ah oui, cette sculpture, elle date. Hein. Mais en vrai, c'est plein de sculptures. Hein. Il y a une main gravée. Un autre symbole, on l'aurait dit un animal. Et là, c'est pareil. Là, à mon avis, ça symbolise le soleil. Ah, c'est dingue. Les gravures qu'on trouve ici, c'est hallucinant. Vous avez vu un petit peu là cette grotte, enfin on l'aurait dit une ancienne bâtisse plutôt qu'une grotte. Mais il y a aussi des gravures, je sais pas si vous l'avez bien vu, bien sculptées dans la roche et tout, c'est incroyable. Par contre, je suis un petit peu déçu parce que vous avez vu au fond, il y avait des passages qui mènent dans les profondeurs.
mais on peut pas y accéder parce qu'il y a sans doute eu des éboulements qui a bouché tout le passage. Mais néanmoins, je suis content d'y aller à l'intérieur. Oh, c'est incroyable. On est sorti de la forêt là, ça y est. Oh, 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 regardez comme c'est beau! Oh. Oh, c'est incroyable! On voit tout d'ici. Il manquerait plus une paire de jumelles et c'est bon. Oh la vache! Dommage que ce soit que des champs agriculteurs. Mais imaginez un instant qu'à la place des vignes et des champs, imaginez qu'à la place, il y a 500 ans ou 1000 ans, tout cet horizon est couvert d'une immense forêt. Oui, c'est ça. Essayez d'imaginer un peu le paysage que ça donnerait. Là, on aura un petit point d'éclaircie. Et là, tout au fond, à la place des champs et des vignes, il y aurait une immense forêt à perte de vue. Imaginez ça un instant. Oh, c'est beau. Ah, je le savais que j'étais dans la bonne direction. Je le savais. Ah, je le savais. Ouais, let's go. Je savais que je me suis pas perdu, je le savais. J'étais dans la bonne direction. Allez, l'aventure continue, les amis. Ah, ça y est, un peu d'éclaircie. Un peu d'éclaircie, ça fait du bien. Je savais que c'était la bonne route. Voilà, fin de la deuxième journée, les gars. Nous sommes déjà au 3e jour d'expédition, les amis. Mais cela dit, j'ai un petit problème. Je dois trouver de l'eau au plus vite parce que dans quelques temps, je n'aurai bientôt plus une goutte à boire. Il me reste, allez, à peine près de la moitié de ma dernière gourde. Toutes les autres gourdes sont vides. Il faut impérativement que je trouve de l'eau au plus vite. Il faut vite que je trouve de l'eau. Parce que je suis presque à sec là. Wow. Oh putain, yes. Ah, je vais pouvoir le remplir. Viens par là, toi. Wow. Super.
Alors, les gars, ne vous en faites pas, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué eau non potable qu'il ne faut pas boire. C'est de l'eau de source, ça. Ça fait plusieurs fois que je le bois et j'ai jamais eu de problème. Alors, bien sûr, je bois pas ce qu'il y a dedans, mais je bois ce qui en coule. Elle est bien par là, toi. Ah, ça fait du bien de boire un coup, là. Là, ça y est, toutes mes gourdes sont remplies. J'ai quoi faire, là. Allez, on continue la route. J'en ai marre. Vraiment, Ah, j'en ai marre. Oh là là, encore une ligne droite. Ah, ça se termine jamais. Oh là. Ah putain, c'est chiant. Bon, plus que quelques dizaines de mètres et j'installe mon camp là-bas. Vous savez quoi, je vais le terminer vite fait, moi. Allez, cours. Cours. Vas-y. Cours. Allez. Eh, c'est bon. Mon but est atteint pour aujourd'hui. Oh putain. Oh. Ah putain. Bon. Et vous savez quoi? Je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai trop forcé là. Je me suis pas reposé une seule fois. J'installe mon campement ici et je me pose 24 heures ou 48 heures. Là c'est bon. Là. Faut que je prenne des forces aussi, sinon j'irai pas loin. Bon, il n'y a que ça au petit déjeuner. Ça permet d'économiser mes rations. Comme ça, je tiendrai plus longtemps. Elles sont pas encore bien mûres, mais elles sont assez bonnes, je trouve. C'est normal, hein, je suis dans une auberge. Je me sens pas bien. Oh. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais... Oh. En plus, j'ai dégueulé, j'ai dégueulé, j'ai tout rendu, je sais pas ce que j'ai chopé, mais... Oh la vache. On en est à peine à la moitié de l'expédition et... Ça part déjà en couille. Donc, je pense que je vais rester ici dans cette auberge-là.
Et puis je repars demain matin. Je suis pas en état de dormir dehors là. Ah, je suis vraiment pas bien là. J'espère que ça va passer demain parce que l'expédition n'est pas finie en plus. Ça serait quand même con de tout lâcher juste pour ça quoi. Ça serait con. Et le pire c'est... Putain, j'ai encore la gerbe là qui me reste dans le travers de la gorge là. Mais le pire c'est que j'ai tellement forcé. Au début je pensais que c'était, allez, une petite mal de tête, mais non, même pas. Et le pire c'est que j'ai tellement forcé que j'ai fini par être par arriver dans une auberge. Bref, j'ai fini par tout rendre, j'ai fini par dégueuler. Bon après, je dis auberge parce que voilà, en vrai, je suis chez quelqu'un, mais pour moi, à partir du moment où tu héberges un voyageur, ne serait-ce que pour une soirée, j'appelle ça une auberge. Il a eu la gentillesse, vraiment, je le remercie beaucoup. Et j'espère qu'en dégueulant, je l'ai pas trop inquiété parce que... Oh, j'ai dû en faire du boucan. Je reste une nuit ici. Une nuit ici. Après, je me casse. Après, je reprends l'expédition. Il n'est pas question que j'arrête pour si peu. C'est juste une affaire d'une soirée. Après, je suis sûr que demain, ça ira mieux et me revoilà comme neuve. Entre-temps, j'ai besoin d'une douche là, parce que là, on peut dire que ça tombe à poil, parce que je vais pouvoir me poser, me laver. À mon avis, je pense que c'est dû aux conditions météo. La pluie, l'humidité, la chaleur, le fait d'être dans la crasse constamment là, je pense que ça a dû jouer aussi. Je vais pas abandonner pour une merde comme ça, hein. C'est pas question. Il n'en est pas question. Je suis sûr que demain je vais repartir comme neuf. Nettoyer, laver, propre, ça ira nickel. On n'en est même pas à la moitié, on en est à peine à la moitié que ça part déjà en couille. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. C'est la première fois que ça me le fait ça, en pleine expédition, c'est la première fois que ça me le fait. J'espère que demain, ça sera parti et je vais pouvoir partir. J'espère que ça va pas interférer avec mon excursion parce que sinon je vais être obligé d'annuler et de rentrer chez moi. Mais il n'y a pas de raison pour que ça dure. Putain. Ah, j'ai vraiment la poisse aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai chopé une chiasse. C'est vraiment pas beau à voir. Vous avez vraiment pas envie de voir ça, mais vraiment, je vous assure. Avec tout ça, je suis déshydraté comme un raisin sec, les gars. La diarrhée plus ça déshydrate de malade. On a soif, mais en même temps, on n'a pas envie de boire. C'est horrible. C'est horrible. Mais le pire, c'est que j'ai même plus envie de manger. J'ai plus envie de manger. Je veux même pas qu'on me parle de nourriture. Je ne veux plus entendre parler de nourriture. Vraiment. Quand je me dis j'ai plus envie de manger, c'est même pas sûr que j'aurai envie de manger demain. Limite, j'ai pas envie de manger. Même demain, je suis pas sûr d'avoir faim. C'est horrible. Quand vous avez ce genre de problème comme ça, vous avez ni soif alors que vous êtes déshydraté comme un raisin sec. Et en même temps, vous avez plus envie de manger. Vous avez même plus envie d'entendre parler de nourriture, tellement que ça vous dégoûte. C'est horrible.
Ouais, le propriétaire, il doit se dire, il a, il a vraiment un souci, le gamin. Il, il doit se dire, mais le gamin, il a vraiment un problème. En fin de compte, étant donné que ce problème ne s'est pas amélioré, j'étais dans l'obligation d'annuler l'expédition. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et à la prochaine fois et prenez soin de vous.